Affaire Martinez-Zogo, un tournant inattendu? Ce qui pourrait tout changer au procès. Une nouvelle prise de position dans l'affaire Martinez-Zogo relance le débat public au Cameroun. Cette fois, ce ne sont pas de nouvelles accusations qui attirent l'attention, mais les déclarations de l'une des avocates représentant les intérêts de la famille de la victime. Ces propos ont immédiatement suscité de nombreuses réactions, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux. Pour certains observateurs, cette intervention pourrait influencer la manière dont l'opinion publique perçoit le dossier. Pour d'autres, elle ne change rien au travail que devra accomplir le tribunal militaire, seul compétent pour apprécier les preuves produites au cours de la procédure. Alors, assiste-t-on à un simple épisode médiatique ou à un véritable tournant dans cette affaire particulièrement sensible? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Partie 1. Les faits et le contexte. Depuis l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo en janvier 2023, cette affaire demeure l'un des dossiers judiciaires les plus suivis au Cameroun. L'enquête, puis la procédure engagée devant le tribunal militaire, ont donné lieu à plusieurs développements, impliquant différents suspects et de nombreuses prises de parole publiques. Au fil des audiences, plusieurs acteurs institutionnels, avocats, journalistes et analystes ont commenté l'évolution du dossier. Cependant, il est essentiel de distinguer les déclarations publiques des éléments qui pourront être retenus par la juridiction compétente. Mais ce n'est pas tout. Ces derniers jours, une déclaration attribuée à l'une des avocates représentant la famille de Martinez-Zogo a suscité de nombreuses analyses. Selon les comptes rendus relayés dans plusieurs médias, cette prise de position insisterait sur la nécessité de s'en tenir aux preuves matérielles et aux éléments effectivement versés au dossier, plutôt qu'aux spéculations circulant dans l'espace public. Cette lecture a été interprétée de différentes façons. Certains commentateurs estiment qu'elle pourrait contribuer à recentrer le débat sur les éléments techniques de l'enquête. D'autres considèrent qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les conséquences juridiques ou politiques d'une telle déclaration. Et pourtant, un détail mérite l'attention. Dans un état de droit, les déclarations publiques, aussi médiatisées soient-elles, ne remplacent ni les investigations, ni les expertises, ni les débats contradictoires devant le tribunal. Ce sont les magistrats qui apprécieront les preuves produites et les arguments des différentes parties. C'est précisément cette distinction entre le débat médiatique et le débat judiciaire qui semble aujourd'hui revenir au centre des discussions. Partie 2. Le procès judiciaire et le procès de l'opinion. À mesure que les audiences avancent, une autre réalité apparaît. Dans une affaire aussi médiatisée, il existe souvent deux procès qui se déroulent en parallèle. Le premier est celui du tribunal militaire. Il obéit à des règles strictes. Les pièces du dossier, les témoignages, les expertises, les débats contradictoires, et au terme de la procédure, une décision de justice. Le second est celui de l'opinion publique. Il se construit au rythme des déclarations, des émissions, des réseaux sociaux et des analyses parfois contradictoires. Dans cet espace, chacun tente de défendre son interprétation des événements. Mais ce n'est pas tout. Au cours des derniers mois, plusieurs prises de parole publiques ont évoqué le rôle que pourraient avoir joué différentes personnalités ou institutions. Toutefois, ces affirmations ne constituent pas, en elles-mêmes, des preuves judiciaires. Elles relèvent du débat public et doivent être distinguées des éléments officiellement examinés par les magistrats. Dans ce contexte, les déclarations récentes de l'avocate de la famille de Martinez-Zogo ont été interprétées par certains observateurs comme une volonté de recentrer le dossier sur les éléments matériels déjà versés à la procédure. D'autres estiment qu'il faudra attendre les prochaines audiences avant de mesurer la portée réelle de cette position. Et pourtant, un détail change la lecture de la situation. Lorsqu'une partie civile insiste sur la nécessité de s'appuyer exclusivement sur des faits vérifiables, cela peut être perçu comme un rappel d'un principe fondamental. Une procédure pénale ne peut pas être guidée par des hypothèses, mais par des preuves soumises au débat contradictoire. Cette approche ne préjuge cependant ni de l'issue du procès, ni de la responsabilité de quelque personne que ce soit. Seule la juridiction compétente pourra apprécier les faits. La véritable question devient alors la suivante. Cette évolution modifiera-t-elle le déroulement des audiences ou uniquement la perception qu'en a le public? La réponse reste, à ce stade, incertaine. Partie 3. Ce que cette séquence révèle de la vie politique camerounaise. Au-delà de l'affaire Martinez-Zogo, cette séquence raconte peut-être quelque chose de plus profond sur le fonctionnement du débat public au Cameroun. Elle montre qu'une affaire judiciaire très médiatisée ne reste presque jamais confinée dans les murs d'un tribunal. Très vite, elle s'étend aux plateaux de télévision, aux émissions de radio, aux réseaux sociaux, aux discussions dans les taxis, dans les marchés, dans les bureaux administratifs, jusque dans les réunions familiales. Au Cameroun, on dit souvent qu'une nouvelle ne marche pas, elle court. Et lorsqu'elle commence à courir, chacun essaie de la rattraper avec sa propre version. Mais ce n'est pas tout. À peine une déclaration est-elle rendue publique qu'elle donne naissance à des dizaines d'interprétations.
Une phrase prononcée devant un tribunal peut devenir, quelques heures plus tard, un débat national. Une absence de déclaration officielle peut être analysée comme une stratégie. Une prise de parole peut être interprétée de 1000 façons différentes. Dans un tel environnement, le citoyen se retrouve devant un véritable puzzle. D'un côté, il entend les déclarations des avocats. De l'autre, les commentaires des chroniqueurs. Puis viennent les analyses des politologues. Ensuite apparaissent les vidéos des influenceurs. Enfin arrivent les publications anonymes sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, chacun affirme détenir la vraie version. Mais laquelle repose réellement sur des éléments vérifiables? La question reste entière. Et pourtant, un détail mérite d'être souligné. Dans la vie politique camerounaise, les grandes affaires semblent souvent produire un phénomène presque mécanique. Avant même que les juges aient terminé leur travail, une partie de l'opinion publique a déjà rendu son propre verdict. Ce n'est pas un phénomène propre au Cameroun. On l'observe dans plusieurs démocraties. Mais au Cameroun, il prend parfois une intensité particulière parce que les réseaux sociaux accélèrent considérablement la circulation des informations, comme des interprétations. Il suffit parfois d'une capture d'écran, d'une vidéo de 30 secondes, d'un message présenté comme une révélation. Et la machine s'emballe. Les partages se multiplient. Les commentaires explosent. Les certitudes remplacent progressivement les interrogations. Puis chacun choisit son camp. Mais ce n'est pas tout. On pourrait presque comparer cette situation à un championnat national où chacun devient sélectionneur sans avoir vu le match jusqu'au bout. Avant même le coup de sifflet final, certains distribuent déjà les cartons rouges. D'autres remettent déjà les trophées. Et quelques-uns réécrivent même le classement. Pendant ce temps, l'arbitre continue simplement d'appliquer le règlement. C'est peut-être là toute la différence entre la justice et le débat public. La justice s'avance lentement. Le débat public, lui, court le 100 mètres. La justice demande des preuves. Le débat demande souvent des émotions. La justice exige des contradictions. Le débat préfère parfois les certitudes. Voilà pourquoi ces deux univers ne se rencontrent pas toujours. Et pourtant, cette différence est essentielle. Parce qu'une émotion, aussi forte soit-elle, ne remplace pas un élément de preuve. Une conviction personnelle ne devient pas automatiquement un fait. Une rumeur répétée 1000 fois ne change pas de nature simplement parce qu'elle circule davantage. Au Cameroun, une autre particularité attire également l'attention. Les citoyens développent souvent une véritable culture du décryptage. Chaque nomination est interprétée. Chaque déplacement est observé. Chaque photo officielle devient matière à commentaires. Chaque poignée de main est analysée. Chaque absence est remarquée. Chaque sourire est disséqué. Parfois, même un silence devient un communiqué. C'est presque une spécialité nationale. Mais ce n'est pas tout. Il arrive que deux personnes regardent exactement la même scène et en tirent deux conclusions totalement opposées. L'une dira « Voilà la preuve que tout est joué ». L'autre répondra « Au contraire, cela prouve exactement l'inverse ». Et chacune sera persuadée d'avoir compris ce que l'autre n'a pas vu. Cette réalité montre surtout combien l'interprétation occupe une place importante dans le débat politique. Or, une interprétation n'est pas une preuve. Elle peut être pertinente. Elle peut être intéressante. Elle peut même parfois se révéler exacte. Mais elle demeure une interprétation tant qu'elle n'est pas confirmée par des éléments objectifs. C'est précisément pourquoi les procédures judiciaires existent. Non pour satisfaire immédiatement l'opinion, mais pour examiner méthodiquement les faits. Et pourtant, la patience est devenue une denrée rare. À l'époque des notifications instantanées, attendre plusieurs mois qu'une enquête avance paraît parfois interminable. Beaucoup voudraient une réponse définitive dès aujourd'hui. La justice, elle, fonctionne selon un autre calendrier. Elle avance dossier après dossier. Expertise après expertise. Audience après audience. Et ce rythme peut frustrer une partie du public. Mais il constitue aussi une garantie contre les décisions précipitées. Au fond, cette séquence rappelle une vérité simple. Dans les grandes affaires nationales, le plus difficile n'est pas seulement de trouver des informations. Le plus difficile est de savoir lesquelles méritent réellement d'être considérées comme fiables. Car aujourd'hui, tout circule très vite. Les faits, les opinions, les hypothèses, les commentaires, les convictions, les émotions, tout se mélange parfois dans un même flux. Le risque est alors de confondre vitesse et vérité. Or, ces deux notions ne sont pas synonymes. Une information peut devenir virale sans être démontrée. À l'inverse, un élément essentiel peut passer presque inaperçu avant de prendre toute son importance plusieurs mois plus tard.
C'est sans doute la principale leçon que cette affaire laisse entrevoir. Dans une société où chacun peut publier, commenter, partager et interpréter en quelques secondes, le véritable défi n'est plus seulement d'accéder à l'information. Le véritable défi est de conserver l'esprit critique. Car au Cameroun, comme ailleurs, le bruit médiatique peut parfois donner l'impression d'être plus puissant que les faits eux-mêmes. Mais au bout du compte, ce ne sont ni les tendances des réseaux sociaux, ni les commentaires les plus partagés qui rendent une décision de justice. Ce sont les magistrats, au terme d'une procédure encadrée par le droit. Et c'est précisément cette différence qu'il convient de garder à l'esprit lorsque l'actualité s'emballe et que chacun croit déjà connaître le dernier mot d'une histoire qui, juridiquement, continue encore de s'écrire. Partie 4. Quand la justice et la communication se croisent. Il existe un moment où une affaire judiciaire cesse d'appartenir uniquement aux magistrats. Ce moment arrive lorsque chaque déclaration devient un événement politique, lorsque chaque audience fait l'objet de centaines de commentaires, et lorsque chaque silence officiel provoque davantage de débats qu'un long discours. L'affaire Martinez-Zogo semble illustrer cette réalité. Au fil des mois, elle est devenue bien plus qu'une procédure devant une juridiction. Elle est aussi devenue un miroir dans lequel une partie de la société camerounaise observe ses propres interrogations sur la justice, les institutions, les médias et la circulation de l'information. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, la communication politique ressemble parfois à une partie de Songo. Chacun avance un pion avec prudence, en sachant que le moindre mouvement peut déclencher une réaction en chaîne. Un responsable prend la parole. Quelques minutes plus tard, les réseaux sociaux s'enflamment. Une émission spéciale est organisée. Des chroniqueurs livrent leurs analyses. Des vidéos apparaissent. Les débats se multiplient. Puis, avant même que le soleil ne se couche, certains affirment déjà connaître la conclusion d'un dossier dont les audiences se poursuivent encore. C'est presque devenu un réflexe. Et pourtant, la justice ne fonctionne pas à la vitesse d'une notification. Elle ne rend pas ses décisions au rythme des tendances sur Internet. Elle avance autrement. Elle écoute. Elle vérifie. Elle confronte. Elle analyse. Elle motive ses décisions. Et surtout, elle prend son temps. Mais ce n'est pas tout. Dans notre pays, on aime souvent dire, avec une pointe d'humour, au Cameroun, le commentaire arrive avant l'information, et parfois même avant l'événement. La formule fait sourire. Mais derrière cette plaisanterie se cache une véritable interrogation. Comment continuer à distinguer les faits des interprétations lorsque chacun possède désormais une caméra dans sa poche, une connexion Internet et un compte sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, une simple capture d'écran peut faire le tour du pays en quelques minutes. Une vidéo de quelques secondes peut être partagée des milliers de fois. Une phrase sortie de son contexte peut alimenter des débats pendant plusieurs semaines. Et pourtant, le dossier judiciaire, lui, continue d'avancer selon ses propres règles. Les magistrats ne jugent pas le nombre de partages. Ils examinent les pièces. Ils apprécient les témoignages. Ils confrontent les arguments. Ils appliquent le droit. Voilà toute la différence. Mais ce n'est pas tout. On pourrait presque comparer la communication politique à une grande marmite de ndolé. Au départ, chacun apporte son ingrédient. Les médias ajoutent leurs informations. Les analystes ajoutent leurs lectures. Les réseaux sociaux versent leurs réactions. Les citoyens ajoutent leurs inquiétudes. Et parfois, avant même que le plat ne soit terminé, certains assurent déjà connaître exactement son goût. Pourtant, la cuisson n'est pas finie. Cette image peut prêter à sourire. Mais elle rappelle une évidence. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. L'un recherche l'immédiateté. L'autre exige la méthode. L'un vit de l'actualité. L'autre s'appuie sur la procédure. Et lorsque ces deux temporalités se rencontrent, les incompréhensions deviennent presque inévitables. C'est précisément dans ces moments que le principe de la présomption d'innocence prend toute son importance. Ce principe n'existe pas pour empêcher les questions. Il existe pour empêcher que les réponses soient écrites avant même que les preuves aient été examinées. Autrement dit, il protège le fonctionnement même de la justice. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire invite aussi les médias à une réflexion. Informer est une responsabilité. Analyser est une responsabilité. Commenter est une responsabilité. Mais transformer une hypothèse en certitude comporte un risque, celui de brouiller la frontière entre le débat public et la procédure judiciaire. Dans un contexte aussi sensible, chaque mot compte. Une affirmation imprudente peut influencer les perceptions. Une formulation plus rigoureuse permet au contraire de préserver la qualité du débat démocratique. C'est pourquoi le travail journalistique consiste aussi à accepter une phrase que beaucoup trouvent frustrante. À ce stade, nous ne savons pas encore. Cette phrase paraît parfois moins spectaculaire. Elle attire peut-être moins de clics.
Mais elle est souvent plus fidèle à la réalité. Et pourtant, un dernier élément mérite réflexion. Quelle que soit l'issue du procès, l'affaire Martinez-Zogo laissera probablement une empreinte durable. Elle continuera d'alimenter des débats sur le fonctionnement de la justice, sur la responsabilité des médias, sur l'impact des réseaux sociaux, sur la manière dont une société construit ses convictions face à des informations parfois contradictoires. En définitive, cette affaire rappelle qu'une démocratie ne se mesure pas seulement à la liberté de parler. Elle se mesure aussi à la capacité collective d'attendre les faits, de respecter la procédure et de distinguer les preuves des spéculations. Conclusion. Au terme de ce décryptage, une chose apparaît clairement. L'affaire Martinez-Zogo demeure une procédure judiciaire en cours, et c'est devant le tribunal militaire que les éléments de preuve seront appréciés conformément au droit. Autour de cette procédure, le débat public continuera sans doute de vivre, avec ses analyses, ses interprétations et ses désaccords. C'est le propre des grandes affaires nationales. Mais dans un état de droit, les commentaires ne remplacent pas les décisions de justice, et les convictions personnelles ne remplacent pas les preuves. Cette affaire nous rappelle également une leçon plus large. À l'heure où une information peut parcourir le pays en quelques secondes, garder un esprit critique est devenu une nécessité. Vérifier avant de partager, distinguer les faits des hypothèses et accepter qu'une enquête prenne du temps sont autant de réflexes qui renforcent la crédibilité du débat public. Alors, selon vous, les prochaines audiences permettront-elles d'éclaircir les zones d'ombre qui subsistent, ou pensez-vous que certaines interrogations continueront d'alimenter les discussions dans les mois à venir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous appréciez les analyses rigoureuses et les décryptages de Kamenews, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour suivre, avec recul et exigence, les prochaines grandes séquences de l'actualité politique camerounaise.